Une grande émotion que d'être avec vous tous et vous toutes ce soir de la Asgara de Manitou. Nous avions l'habitude pendant des années, presque un quart de siècle maintenant, de commémorer l'événement et de se retrouver d'abord et avant tout d'une façon amicale et conviviale. Eh bien, je crois que grâce à tous les organisateurs, on a quelque chose qui n'est pas pareil, mais qui a un certain nombre d'avantages, même si ça a beaucoup d'inconvénients. Alors, je voudrais commencer en rappelant un mot que j'ai entendu une fois du Rav Aviner, justement à propos de Manitou. Il disait, vous savez, un disciple, c'est quelqu'un qui répond à toute question qu'on lui pose comme son maître aurait répondu. Alors, le Rav Aviner ajoutait, c'est bien pour cela que je ne suis pas un disciple de Manitou, bien que, comme vous le savez peut-être, il a fait paraître un livre sur Manitou, il avait des notes encore des cours de Manitou à la Sorbonne, etc. Il a publié récemment. Mais malgré tout, il disait que Manitou est tellement inattendu dans ses réponses à chaque fois qu'on lui posait une question que peut-être qu'il n'a pas de disciples dans ce sens-là, mais qu'on se console, il a des milliers et des milliers d'élèves attentifs. Et ce que je voudrais essayer de vous montrer ce soir, dans le peu de temps que nous avons, c'est que les interrogations multiples, essentielles, existentielles que le corona nous suscite, eh bien, ces interrogations-là, ces interrogations-là vont trouver, en tout cas pour moi, un certain nombre de clés essentielles de réponse dans un enseignement que donnait Manitou d'une façon prémonitoire, il y a donc plus d'un quart de siècle, et c'est ce que je voudrais aujourd'hui essayer de vous montrer. Bien entendu, on peut m'interrompre au cours de cet exposé, bien que il est peut-être préférable, étant donné qu'il est tellement court, que les questions que j'attends soient pour la fin de l'exposé. Mais je laisse à votre sagesse le fait de décider. Alors, je voudrais tout de suite commencer par une introduction justement qui va nous relier à mon sujet. J'ai décidé d'appeler cet exposé « Hébraïsation des tribus d'Israël ». C'est une expression de Manitou, la réhébraïsation, et puis je l'ai associée à la notion des tribus. Vous savez que ces derniers temps, peut-être surtout, mais ça fait déjà quelques bonnes années, que les médias israéliens aiment à parler de la société d'Israël comme une société tribale. Enfin, il y a des tribus, au sens sociologique du mot, j'imagine. On est une société, paraît-il, morcelée. Il y a les tribus des Chilonim, les tribus des Haridim, les tribus des Arabes, les tribus de droite, de gauche, et finalement, je crois que ce n'est pas une mauvaise appellation. Il va falloir simplement se rendre compte de ce que Manitou appelait dans un article la tentation tribale d'Israël. Il y a une tentation qui existe depuis que les aurores du peuple d'Israël, les aurores de la nation d'Israël, je vais vous montrer ça tout de suite, et je voudrais simplement encore, avant de terminer cette introduction, dire que j'ai été très frappé par le fait que c'est non seulement entre, comme il est de coutume de le dire, entre des extrêmes comme Chilonim, Haridim, droite, gauche, politique, etc., mais même à l'intérieur même de chacune de ces tribus que le corona a, comme un catalyseur, a développé, a mis au jour, en tout cas, des fractures absolument inouïes.
qu'on ne pouvait pas ignorer, mais qui aujourd'hui éclatent au grand jour. Eh bien, pour ne citer que quelques cas à titre d'exemple, je me suis noté, regardez cette division par exemple, ou cette fracture, pas division, j'aime pas le mot, entre le judaïsme orthodoxe, Haridi, séfarade, qui lui a crié haut et clair qu'il faut prier en dehors des synagogues, que c'est pikuach nefesh, etc., alors que le judaïsme ashkénaze dans son ensemble, et là encore il y a toutes sortes de différences, eh bien, a pris une autre attitude et nous essayerons d'analyser pourquoi à la lumière d'un enseignement justement de Manitou. Mais même à l'intérieur des juifs orthodoxes, des Haridim, Ashkenaz, eh bien, il y a une grande différence sur ce point, comme vous savez, et l'attitude à adopter par rapport à cela entre les Lituaniens et les Chassidim, et même à l'intérieur des Chassidim, il y a une différence entre Belz et Gour, etc. J'en passe et des meilleurs. Et c'est quand même impressionnant comment la crise que nous traversons maintenant, qui est, et c'est cela finalement la fin de ma longue introduction, c'est pas seulement une crise sanitaire, c'est pas seulement une crise économique, c'est même pas seulement une crise sociale, mais, et c'est cela mon propos, une crise identitaire. Et le corona, je ne sais pas si j'ai le droit de dire par la grâce de Dieu, je ne pense pas, mais peut-être oui, je vous laisse juge. Le corona a fait émerger une crise identitaire qui était latente, qui était sous-jacente, mais d'une façon, comme on le sait, extrêmement intense. Alors, il faut savoir d'abord que cette tentation tribale dont on parlait tout à l'heure n'est pas quelque chose de nouveau. Dès la traversée du désert, c'est-à-dire lorsque le peuple d'Israël justement est devenu nation, eh bien, dans le désert en tout cas, nous avons la preuve que cette nation n'existe pas encore. Elle ne le deviendra peut-être qu'après la traversée du Jourdain. La meilleure preuve, pour ne pas prendre trop de temps, c'est si on compare les explorateurs, les espions envoyés par Moïse et ceux envoyés par Josué. Alors vous vous rappelez que dans la paracha de Shlach Lecha, Moïse envoie 12 explorateurs, alors que 40 ans plus tard, Josué enverra 2 explorateurs, Pinchas et Kalev, et une simple constatation à ce niveau nous fait comprendre que l'un des commentateurs d'ailleurs le dit d'une façon très claire. Pourquoi est-ce que Moïse a envoyé 12 rejoindre. Pardon. Pourquoi il a envoyé 12 explorateurs? Tout simplement parce que aucune tribu n'était d'accord pour faire confiance à ce que témoignera l'envoyé d'une autre tribu. Et par conséquent, il y a une espèce de fractionnement tribal dans le désert qui va disparaître avec l'entrée en terre d'Israël, cette terre qui nous fait devenir un. Et c'est la raison pour laquelle Josué pourra envoyer au nom de tout le peuple réuni, bien sûr avec des colorations tribales, mais il s'agit d'un peuple un. Et comme Alpi, Shnaim, Edim, Yakum, Davar, il faut 2 témoins pour établir quelque chose, alors il envoie 2 personnes. J'espère que cette très brève analyse se joindra chez vous à des choses que vous connaissez déjà. En tout cas, certainement que la tentation tribale, comme je disais tout à l'heure, commence dès l'apparition d'Israël en tant que peuple, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte. Alors, c'est vrai, après, pendant 14 ans, en tout cas, sous la conduite de Josué, eh bien, on sent qu'il y a une volonté, une réalité d'unité dans le peuple. Josué est déjà appelé Melech avant la lettre par Maïmonide, mais très rapidement, pendant la période dite des juges, des Shoftim, 369 ans, eh bien, de nouveau, une Guémara du traité de Souka nous dit qu'il n'y a pas une seule tribu qui n'ait donné un chauffette, c'est-à-dire un leader, un dirigeant du peuple d'Israël. Alors apparemment, c'est extraordinaire, c'est la démocratie des chances
de leadership, c'est très bien, mais la Guémara le lit d'une façon Quelqu'un entend le Rav? Non, ça s'est coincé. On n'a plus de son, on n'a plus d'image. Non, on dirait Yohan. Ah, Yohan, אני רואה שהצלחת, יופי. Quand Johan l'a fait, mais c'est... Ah, כאילו באינדיבידואל. bien en donnant à chacun sa particularité, son particularisme. Et puis ensuite, comme vous le savez, on ne va pas prendre trop de temps, mais on arrive à la période de David et Shlomo, le roi Salomon. Eh bien, David, c'est lui qui va faire la unité du peuple d'Israël. C'est lui qui va, pas sans mal d'ailleurs, ça prendra longtemps. Dans un premier temps, il est seulement le roi de Juda. Et puis ensuite, petit à petit, il devient roi des 12 tribus d'Israël. Et lui, et pendant 33 ans, et Salomon pendant 40 ans, c'est une période quand même très très courte dans laquelle le peuple d'Israël va éviter la tentation tribale, va surmonter cette tentation, et puis immédiatement après, eh bien, le fils de Shlomo Amelech, Rechavam, le schisme, comme on dit en français, le peuple d'Israël va se scinder et ce sera de quelques générations plus tard, ce sera l'exil. Cette scission va annoncer déjà l'exil d'Israël. Et nous voilà en train de revenir et de reconstituer cette unité perdue. Alors, c'est justement un élève, un descendant de David Amelech. David qui donc, je le répète, et j'y reviendrai, est celui qui va opérer la fusion des tribus d'Israël. Eh bien, un des descendants de David Amelech, à l'époque des Tanaïm de la Mishnah, il s'appelle Hillel Zaken, Hillel l'Ancien, et il est un descendant de Rabban Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, descendant de David. Le nom même de Hillel, d'ailleurs, vaut en valeur numérique 65, vous avez fait le calcul, et 65, c'est bien entendu la gematria de Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire le nom que nous prononçons lorsqu'on fait allusion à la Séphirat Amalchut, à la royauté de Dieu dans le monde, qui se réalise à travers David Hamelech, le roi par excellence. Eh bien, un descendant donc de David, qui s'appelle Hillel l'Ancien, dans le 2e chapitre de Pirkei Avot, nous met en garde justement contre cette tentation tribale dont on parlait tout à l'heure. Et il nous dit, c'est une Mishnah bien connue, il enseigne, Al tifrosh min hatzibur, ne t'écarte pas de la collectivité, évidemment. Ça continue en disant, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort, et ça se termine par ne juge pas ton prochain avant d'arriver là où il se trouve. Et Manitou, à la suite du Maharal, d'ailleurs dans le Derech Chaim, explique dans un texte écrit il y a à peu près 45 ans, écrit un commentaire magistral sur cette Mishnah. Alors je vais prendre quelques phrases de Manitou pour éclairer ce propos, et nous apprenons, nous dit Manitou, dans son introduction, nous apprenons d'abord que cette fameuse notion, cette fameuse formulation propre à Manitou de l'être père et de l'être fils, les avot et les banim, eh bien, il dit par définition, les avot, c'est des avot des banim. Les patriarches ne sont pas seulement, bien qu'ils sont d'abord cela, ne sont pas seulement des êtres exceptionnels, d'une droiture morale, de vertu parfaite, chacun dans sa catégorie de vertu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, et puis les Imahot à leur manière, mais ce ne sont pas seulement
des justes à l'échelle individuelle. Ce sont également les patriarches, les pères de cette nation qui sera appelée par la suite Béné Israël. Toute la Torah va être donnée ensuite à Moshe selon la formule Daber el Béné Israël, les morts, parle aux enfants d'Israël, non pas pour dire, comme on traduit en français parfois, mais pour dire aux générations, les morts. C'est pas seulement à toi que je parle, dit Dieu à Moïse, mais c'est pour les générations. Alors, les promesses qui sont adressées explicitement aux patriarches concernent directement l'être fils, les banim, et c'est la raison pour laquelle Manitou nous dit que le tzibour, oui, il y a une question, que le tzibour, c'est-à-dire le collectif d'Israël, eh bien, est premier dans le projet du Créateur pour son peuple, dans le projet du Créateur pour le monde. Et Manitou dit cela d'une façon encore plus forte. Il dit le collectif prime l'individu parce que c'est lui qui incarne le projet de tous proposé en modèle à chacun. Faut-il répéter ? Le collectif prime l'individu parce que c'est lui qui incarne le projet de tous proposé en modèle à chacun. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous allons commencer à comprendre qu'il y a une démarche individuelle de chacun, de chaque membre de ce collectif, mais que, avec son équation personnelle, comme disait Manitou, mais cette démarche individuelle, finalement, s'inscrit dans la démarche du collectif vers la réalisation du projet divin. La Torah, dit Manitou, est donnée comme loi précisément au moment où cette collectivité devient nation. Vous avez remarqué cela. La Torah n'est pas donnée aux patriarches. Il est dit que les patriarches réalisaient la Torah avant même qu'elle ne soit donnée. Elle était naturelle chez eux. Mais en tant que loi nationale, eh bien, elle est donnée au moment où le peuple d'Israël devient nation. Vous vous rappelez de cette expression du pharaon qui dit « Iné Am Béné Israël ». Et c'est le Rav Tzvi Yehuda Kook qui nous expliquait que Am Béné Israël, les Béné Israël, littéralement les fils de Monsieur Israël, Jacob, eh bien, sont devenus Am Béné Israël. Manitou ajoute encore dans cet article, d'une façon, comme je le disais, très péremptoire, très forte, se séparer de la collectivité, dit-il, est un suicide d'identité. Imaginez une branche d'arbre qui décide de faire sécession de l'arbre, eh bien, vous savez ce qui risque de lui arriver. Et il ajoute encore, et ça nous servira pour la suite, c'est le sentiment d'appartenance au tzibour, même non motivé clairement, qui tient lieu de conscience de soi, c'est-à-dire d'identité absolue. Ça, je pense que c'est une phrase extrêmement importante pour ce que nous vivons en ce moment dans cette société que les médias appellent morcelée, qui, soyons rassurés, et même si elle est effectivement d'apparence, comme je disais dans mon introduction, en fractionnement tribal, eh bien, le sentiment d'appartenance au tzibour me semble déterminant. Et j'entends tous les jours un peu plus, que ce soit à la radio ou ailleurs, des gens de toutes les tribus, entre guillemets, dire qu'au-delà de tous les fractionnements et au-delà de toutes les tensions, que c'est lui et c'est pas moi et c'est à cause de lui, etc. Vous sentez qu'on a déjà dépassé un petit peu cela. On a vécu une situation très, très difficile, très intolérable, où c'était une fois les Haridim qui étaient responsables du malheur de tous, une autre fois les gauchistes qui étaient responsables du malheur de quelques-uns, etc., etc. Et puis c'est les Arabes, bien sûr que c'est les Arabes. C'est-à-dire, on est dans une société, on est mis en situation, bien sûr par celui qui se tient derrière notre histoire, eh bien, nous sommes mis en situation où il n'y aura pas le choix que de développer le sentiment d'appartenance au tzibour comme minimum commun. Vous vous rappelez, on disait ça aux EI, le minimum commun va devenir le sentiment d'appartenance à ce tzibour. Et bien sûr, en sociologie, ça a un nom, ça s'appelle la cohésion sociale, ça s'appelle le consensus social, mais je crois que là, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus shorshi, beaucoup plus messianique, et nous essaierons d'en dire quelques mots
sais pas exactement jusqu'à quelle heure nous avons. Peut-être vous savez si Johan est avec nous. Shalom Rav, je remplace Johan. Je suis avec vous. Vous m'entendez? La Mishnah, c'est bien la raison, explique Manitou, pour laquelle vient à la suite de cela, n'aie pas confiance en toi jusqu'au jour de ta mort, parce que toi, tu es un individu avec une démarche individuelle, respectable, importante, peut-être même irremplaçable d'une certaine façon, mais c'est une équation personnelle et finalement, on ne peut pas avoir confiance dans le Maharal expliquera dans le Derech Chaim à ce propos que l'individu est instable, il est soumis aux avatars, à tous les avatars possibles, et par conséquent, on ne peut pas avoir confiance en soi jusqu'au jour de sa mort, alors que toute notre confiance doit être attribuée à la démarche collective d'un tzibour qui est en marche vers la réalisation du projet du projet d'Israël. Regardez, Manitou nous disait ça très simplement à propos de l'expression bien connue, du verset le plus connu qui soit, qui est Shema Yisraël. Et il nous demandait, dans le verset Shema Yisraël Hashem Elokeinu Hashem Echad, qui parle à qui? Alors, si tu me dis, c'est Moïse qui parle à Israël, ça ne tient pas la route, parce que, bien entendu, Moïse lui-même fait partie d'Israël, donc il ne s'adresse pas à Israël comme un étranger, etc. Toutes les possibilités de réponse risquent de porter à faux, mais Manitou nous disait finalement, c'est moi, individuel, qui me parle à moi, collectif. Ça s'appelle la Neshama. Je parle à ma Neshama et je lui dis, Shema Yisraël, c'est notre nom de famille à tous. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nous sommes embarqués dans le même bateau, c'est une expression qui est très actuelle, bien entendu. Nous sommes dans le même bateau et nous sommes constamment en train de faire le va-et-vient entre l'individu et le collectif et l'individu, et je crois que l'expérience sociétale que nous sommes en train de vivre maintenant est justement une expérience qui touche immédiatement à cette existence commune et à cette appartenance commune, et maintenant nous ajoutons encore à cette confiance commune dans la destinée de ce peuple. Alors finalement, c'est pour cela aussi que le troisième volet de la Mishnah explique Manitou, on ne peut pas, personne ne peut juger autrui dans sa démarche parce qu'elle est toujours spécifique, bien qu'elle s'inscrit, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'accomplissement du klal, dans l'accomplissement de la collectivité. Il y a une manière unique à chacun de réaliser le projet du klal, et c'est cela c'est la raison pour laquelle on ne peut pas juger autrui avant d'arriver à sa place, et comme vous le savez, il est impossible d'arriver à sa place car il faudrait refaire l'histoire. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que peut-être maintenant quelqu'un a une réponse pour me dire dans combien de temps je dois m'interrompre, bien que je suis encore un petit peu au milieu? Normalement, il y a écrit jusqu'à 7 heures. Comment jusqu'à 7 heures? Alors, c'est formidable. Je voudrais ajouter encore quelques mots que j'emprunte peut-être plus encore au Maharal lui-même, dans le Derech Chaim, sur cette Mishnah dont nous avons parlé. Et le Maharal parle de Altifrosh minat Tzibour, ne t'écarte pas du Tzibour, ne te retire pas de la collectivité, car il y a ici, dit le Maharal, un danger de disparition pure et simple. En hébreu, il dit le klal, c'est le kiyum, le klal, c'est l'existence même. Il dit deux choses. Il dit le klal, c'est le kiyum, et le klal, c'est hakol. Alors, je voudrais essayer, avec votre permission, d'appliquer cela à deux des nombreuses tribus, entre guillemets, d'Israël actuellement.
Pour les Haridim, c'est très clair, me semble-t-il. Il y a une tentation tribale de séparation. Ils justifient cela de toutes sortes d'explications différentes. Par exemple, des explications conscientes et pas conscientes. Par exemple, ils diront mais c'est la fin de notre de Torah. Si on ferme les... Vous avez entendu? Alors, même au nom d'un pikuach nefesh, d'un danger de mort, ou peut-être d'un doute de danger de mort, eh bien, Eliezer, il y a un problème? J'ai plus de connexion. Vous voyez le Rav? Non. Non, on le voit pas, on l'entend. Alors, attendez Mince. une seconde. Il s'est déconnecté apparemment, donc j'essaye de pallier à ce problème. voilà, on est revenu. Je vous essaie une petite chose, Rabatoul. Bien sûr, bien C'est sûr. jusqu'à 7 heures. C'est Rivka. Jusqu'à 7 heures, vous pouvez parler, mais il faut laisser quelques minutes pour les gens pour poser des questions avant. J'ai compris. Alors, encore 5 minutes, et puis on laissera du temps pour les questions. Alors, chez les Haridim, il semble bien qu'une analyse un peu plus fine et un peu plus profonde de l'idéologie du monde Haridi aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, bien sûr, veut dire que il y a une antinomie forte ou modérée selon les groupes de Haridim dont on parle, mais il y a une antinomie entre ce qu'on appelle la ishtadlut, comment on dit ça en français? Il faut l'initiative humaine est, semble-t-il, d'après eux, contradictoire avec l'assistance divine. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais très vite, mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est antinomique. Si tu fais preuve de ishtadlut et tu mets ton masque et même sur le nez et pas seulement sur l'oreille accrochée, alors ça veut dire que tu fais pas confiance au bon Dieu. Il y a de cela, non? Alors ça prend un peu toutes les formulations et tous les noms, mais là encore, dans un autre exposé, j'ai montré que tous les chapitres de David Hamelech nous montrent que Hamelech, David, qui lui ne voit pas du tout, lui qui est roi d'en bas, et ce qu'on appelle Malchuta de Ar'a, la royauté d'en bas, la royauté terrestre, n'est pas du tout contradictoire avec la royauté céleste. Vous connaissez les petits stickers qu'on affiche sur les voitures, il y a marqué Hachem ou Amelech. Et là aussi, il y a dans le monde Haridi, et peut-être pas seulement, une espèce de volonté de refuser toute autorité, y compris d'ailleurs celle de la police et celle de... Enfin, vous voyez, toute autorité humaine. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une espèce de contradiction avec le fait que je reçoive l'autorité. Eliezer? Johan? Je crois rien, ça une menace. Oui. Alors, attendez une seconde. Menace imminente d'un acte terroriste. Éviter de faire les courses dans les magasins cachers le vendredi. Faire les courses en semaine, risque d'attentat. Ara, vous nous entendez? Nous montrerait également que toute royauté terrestre, au sens de David, bien entendu, n'est pas nécessairement contradictoire avec la royauté divine, mais au contraire, elle en est l'expression, elle peut en être l'expression la plus parfaite et la plus opérationnelle. Alors, ça, c'est à propos des Haridim, de la tribu des Haridim, bien qu'il n'y a pas seulement une, mais comme je disais tout à l'heure, il y en a de très nombreuses, chacune avec sa coloration, mais il y a derrière cette volonté de l'ifroche minat sibour envers et contre tout. Voilà, quelqu'un me dit qu'à cause des coupures, on ne comprend pas, alors je répète, donc je résume le raisonnement. Le raisonnement, c'est que
le Maharal de Prague nous a dit que le Altifrosh Minat Tzibour ne te retire pas du Tzibour, cette tentation tribale de faire part, eh bien, elle est expliquée par une certaine idéologie que j'ai appelée orthodoxe. Il y a une relation inverse entre l'initiative humaine et l'assistance divine, dans laquelle il y a une relation inverse entre la royauté d'en bas et la royauté d'en haut, si je peux dire. Vous savez, c'est clair? Et donc, ils ont une tendance, et encore une fois, il faut beaucoup, pas généraliser, mais il y a une tendance quand même qui apparaît maintenant, comme je disais, avec le corona catalysateur, qui apparaît au grand jour, une tendance à se mettre en dehors du tzibour général. En ce qui concerne les chilonim, qu'ils soient gauchistes ou pas, mais enfin, il y a une tendance différente. Non, peut-être on va parler de ceux, dans un article récent que j'ai lu de Makor Rishon, eh bien, il disait que dans la gauche israélienne, il n'y a plus aucune idéologie, il n'y a plus nous parlons de gens qui ont construit l'État sur des valeurs de travail, de la terre, de développer la terre, etc. Et aujourd'hui, eh bien, on sent que le postmodernisme a un petit peu détruit toutes les vaches sacrées comme ça. Alors ils sont un peu pris à leur propre jeu. Et dans cet article de Makor Rishon, il disait que la seule chose qu'ils ont à dire dans leur manifestation, c'est 2 lettres. L'er. Vous savez ce que c'est, l'er? L'er, ça veut dire retourne chez toi. Et c'est le point commun avec toutes les sous-tribus qui manifestent ces derniers temps à peu près chaque soir et qui n'ont d'autre chose à dire que l'air. Alors, sans faire de mauvais jeu de mots, je voudrais dire que nous, notre manifestation collective, elle est inverse. C'est kol, c'est le contraire de l'air. Kol, c'est au contraire de retrouver la totalité de l'identité d'Israël. Je voudrais simplement rappeler une Gematria que Manitou nous apprenait, et il disait que Yaakov et Moshe, le Zohar dit Yaakov mi legav ou Moshe mi lebar. Yaakov, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire celui qui a, Yaakov mi lebar ou Moshe mi legav. Yaakov, c'est celui qui a construit le corps même de la nation d'Israël, et Moshe, c'est celui qui a construit, si vous voulez, l'esprit, l'âme du peuple d'Israël. Alors, apparemment, tout est là. Yaakov et Moshe, 182 et 345. Non, il manque encore 14 pour faire Israël. Pour faire l'identité d'Israël, il manque David. Et c'est ce que Manitou nous enseignait. Le Rav Atoun. Oui, oui, j'entends. Ça y est, j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé. Je m'arrête. Alors donc, il faut Yaakov, il faut Moshe, mais il faut, et c'est notre entreprise et notre effort de gestation maintenant, d'engendrer cette identité d'Israël qui, elle, ne voit pas de contradiction entre l'individu et le collectif, entre l'entreprise humaine et l'entreprise divine, et aussi entre la royauté d'en bas et la royauté d'en haut. Maintenant, j'écoute vos questions. Oui, il me semble, bonsoir, il me semble que Altifrosh Minat Tzibour s'adresse plus à des gens qui sont éloignés du Tzibour. Alors que Manitou, si je me souviens bien, quand il venait dans ses séminaires à Paris, il parlait plus de Lotit Godedou, d'où la notion de Agudat Israël. Quand vous êtes là, qu'est-ce que vous dit que Lotit Godedou, ça veut dire Lotasu Agudot Agudot. Voilà, et de là, il disait, c'est comme ça qu'ils ont fondé Agudat Israël. Alors, effectivement, mais ça, c'est inclus dans Altifrosh Minat Tzibour. Je pense que l'enseignement de... Tu vois, il ne répond pas. Eliyahu Abrahami en hébreu. Hein? Eliyahu Abrahami en hébreu. Ce que nous avons à faire émergera
de la crise du Pardon. Eliaou. Daniel. Alors, je voulais vous poser une question. Oui. Vous parlez des Haredim qui s'opposent à porter le masque, avoir de distance, etc., etc. Mais c'est pas en sombrer malanès. Et c'est comme traverser la rue sans regarder les feux, sans faire attention. Alors, je suis très content de cette question. Il y aurait beaucoup à dire, mais vous me rappelez la remarque d'un jeune, et encore une fois, d'abord, je n'ai pas dit les Haridim, n'est-ce pas? Mais j'ai dit qu'il y a, non. Il y a parmi les Vous avez dit particulièrement certaines sectes ou certains… Attendez, oui, d'accord. Non, j'ai compris, je comprends. Sinon, on n'arrivera pas à se comprendre. En tout cas, j'ai compris. Il y a je faisais la remarque en lui disant ou en lui faisant ce geste, pourquoi est-ce que tu n'as pas de masque? Alors, il a souri à son tour et il m'a dit, mais enfin, comme s'il parlait à quelqu'un qui était un peu primitif, mais enfin, même quand on traverse la rue, on est en danger. Voilà, ça va à peu près jusque-là. Et par conséquent, c'est ce qui m'a fait penser qu'il y a là un problème de foi, un véritable problème de foi. Hérité de l'exil, je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est 2000 ans d'exil qui nous ont fait croire ou à croire qu'il y a contradiction entre la ishtadlout, c'est-à-dire le fait d'aller chez un médecin, par exemple, pour donner un autre exemple, d'aller chez un médecin pour se soigner, et puis le fait, c'est non seulement pas contradictoire, mais ce sont deux entreprises complémentaires. Oui, c'est comme vous avez dit. Oui, sorry. Je vais commencer par nous promettre, si j'ose dire, la différence entre les Sephardim et Ashkenazim. Et j'espère qu'on n'a pas été coupé. Tu as parlé des Haredim et des Chilonim. Et… pièce, parce que comme ça, on est entre nous ce soir. Alors, je pourrais dire, mais c'est vraiment une généralisation très, très hâtive, que les Sfaradim, ils n'ont pas besoin tellement de tout cela, parce que pour eux, une fois Manitou a dit arrête. Alors, je crois que les Sfaradim sont concernés plus par les Juifs et les Ashkenazim plus par le judaïsme, mais c'est une généralisation bien trop hâtive pour que je puisse en prendre toute la responsabilité. Autre question? Justement, c'est le rabbin David Yosef qui a dit prier à l'extérieur. C'est à lui que je faisais allusion. Oui, Autre question? Oui, d'accord. Moi, j'ai une question. Oui. En fait, au début de votre discours, vous disiez que le peuple d'Israël avait la tentation tribale quand il était dans le désert et que l'émergence du désert pour atteindre la terre promise, c'est-à-dire la terre d'Israël, devait leur redonner une identité. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que malgré tout, toutes ces tribus n'ont pas réussi à retrouver leur identité, plus qu'aujourd'hui, il y a encore des tentations tribales au sein du peuple juif. Non, mais vous avez raison, c'est même l'essentiel de mon propos ce soir. Je pense que, vous savez très bien, on ne va pas, comment dire, résorber 2000 ans d'exil, 2000 ans de diaspora, 2000 ans d'éclatement de l'identité d'Israël, comme ça, en 74 ans, combien? 71. Ça prendra encore quelques années. Mais je pense qu'il faut être optimiste. La crise, encore une fois, du corona, tous azimuts, est peut-être en train de devenir d'abord et avant tout une crise identitaire. Et nous n'avons pas peur des crises, nous, le peuple d'Israël, comme vous savez. Le Rav Kook écrit dans son livre Oroth,
que Milchemet Olam Hashniya, la Deuxième Guerre mondiale, a fait surgir dans le monde, et particulièrement pour Israël, des dimensions, a fait avancer l'histoire de telle façon qu'elle n'aurait jamais pu avancer autrement. Alors, avec l'aide de Dieu, le Corona va faire avancer l'histoire du monde, mais d'abord d'Israël, espérons-le, dans le sens que j'ai essayé de définir, et probablement d'autres choses aussi dont nous n'avons pas parlé. Razak. Merde, j'ai pas pris. Tov, comment les Haridim voient le Pikuach Nefesh, me demande-t-on? Eh bien, comme ça. D'abord, les Haridim, encore une fois, c'est 18 manières de réagir, et il y en a, il faut dire ce qui est, qui sont, en particulier lituaniens d'ailleurs, qui sont extrêmement soucieux de la dimension du Pikuach Nefesh. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que dans l'ensemble du monde haridi, à des degrés très divers, il y a cette espèce de incapacité galoutique de retrouver la fusion entre l'entreprise humaine et l'assistance divine. Et c'est cela sur quoi j'ai voulu insister ce soir. Razak. Kol Tov, et que nous sortions de cette crise autrement que nous y sommes rentrés, c'est-à-dire avec un surplus d'êtres historiques et messianiques tel que Mani avait annoncé. Merci à vous.